Voilà, avec Frédéric Gersal ici présent. Bonjour Frédéric. Bonjour, Laurent. On va effectivement à présent revenir sur ces moments les plus importants dans cette journée du 6 juin 1944. Alors, si on vous montre ces images de ce lieu, de cet abri souterrain, c'est parce qu'à 6h30, très précise, justement, le débarquement débute avec l'arrivée des hommes par la mer. Mais avant cela, pendant la nuit notamment, bombardements, largage de parachutistes ont commencé à préparer le terrain, d'où cette fuite des civils très tôt, le 6 juin. Dans ces carrières qui étaient d'abord à ciel ouvert, puis qui ont été creusées, elles datent du XIe siècle, ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire que c'était des carrières que le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, parti à la conquête de l'Angleterre, donc dans l'autre sens, avait transporté aussi pour construire la tour de Londres. C'est dire si c'est historique. Donc effectivement, on est à Caen, là, dans les images que l'on vient de voir, à côté de Caen, et Caen, on est à l'extrémité des plages du débarquement, c'est-à-dire on est à l'extrémité orientale. Voilà, on le voit sur cette carte. Je me lève, parce que... Ah non, je peux la voir derrière ? Oui. Voilà. On voit Caen ici. On est donc... Caen est ici, Ouistreham. Donc c'est sur toute la largeur de toutes les... donc c'est aux extrémités de ces plages du débarquement qu'ont lieu ces bombardements et le largage de ces parachutistes pendant la nuit. Tout cela a décollé dès le 5 au soir, après la décision du grand quartier général, à savoir Ike Eisenhower, qui est le commandant en chef des forces pour ce débarquement. N'oublions pas que c'est l'opération Overlord. Alors l'opération Overlord, c'est un nom qu'on va entendre beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir qu'Overlord, ça correspond à la bataille de Normandie dans son ensemble. Mais la phase d'assaut, celle que l'on va vivre ce matin, de 6h jusqu'à 9h principalement, ça s'appelle l'opération Neptune, du nom du dieu de la mer. Et pour cause, tout arrive par la mer et par les airs. Ne l'oublions pas. Donc vous le rappeliez, Sainte-Mère-Église d'un côté, c'est-à-dire côté oriental, et Caen de l'autre côté, Ouistreham de l'autre côté, on a des largages. Avec un aérodrome très important. Oui, d'ailleurs, absolument. la prise de Caen va durer... très longtemps. Ouais. Et du coup, des bombardements, des largages, et puis aussi des leurres qui sont largués. Vous savez, ces petites plaques de métal qui font réagir les radars allemands, mais bien au-delà de ces plages. Et puis, ces faux parachutistes aussi, qui pendant la nuit ont été parachutés. Mais à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire qu'il est exactement là 6h46, eh bien à cette heure-là, déjà, les premiers hommes débarquent sur les plages d'Utah et d'Omaha. Deux plages qui se trouvent, on l'a vu sur la carte, complètement à l'ouest. Alors, ce sont deux plages qui sont réservées pour les soldats américains. Quand je dis réservées, c'est-à-dire que c'est là qu'ils vont débarquer. Et les premiers navires qui étaient en ouverture pour ce débarquement ont sauté sur des mines. Donc il y a un peu d'aléa au début. C'est-à-dire que les barges de débarquement ne sont pas guidées, ne sont plus guidées. Et du coup, elles vont arriver à un endroit un petit peu plus décalé que celui prévu, ce qui va sauver nombre de soldats qui débarquent à Utah, alors qu'à Omaha, ça va être un drame absolu, on le sait. On va la surnommer Omaha la sanglante. Plus de 2700 soldats américains meurent au jour J, c'est-à-dire ce 6 juin, rien que sur la plage d'Omaha. Et effectivement, ce sont ces premiers soldats qui débarquent. Les barges, ça correspond à quoi ? Elles font 11 mètres de long, 3 mètres de large. Vous savez, celles que l'on voit toujours à l'image. Imaginées par un gars qui s'appelle Higgins, c'est un Américain. Il a l'habitude de voir ces barges qui sont utilisées dans les marais en Louisiane. Et il se dit, mais c'est le seul moyen. Elles sont en bois. N'allez pas croire qu'elles sont en métal. Elles sont en bois. Seule la porte ventrale, celle qui s'abat et qui libère l'espace pour les soldats dans un moment de terreur absolue, parce que sur quoi vont-ils tomber ? Eh bien, seule cette porte avant est légèrement, blindée. Oui, comme un bouclier. Oui, absolument, comme un bouclier. Alors, les soldats sont transportés transportés par de gros bateaux, ce qu'on appelle les Liberty Ships. Ils ne peuvent pas approcher des plages, d'abord parce qu'ils risqueraient de s'échouer, ils ont un tirant d'eau très profond, et puis ils deviendraient des cibles. Alors on fait descendre les soldats, vous venez de le voir, par des filets de cordage qui descendent dans ces barges, justement, dans ces fameuses péniches de débarquement. Et Eisenhower dira après cette opération du jour J, si Higgins n'avait pas inventé, ou en tout cas mis à la disposition de l'armée ces barges, ces péniches de débarquement, eh bien, sans doute, face à une plage ouverte, on n'aurait jamais pu avoir le résultat que nous avons eu. Donc, Higgins, et évidemment, derrière cela, Eisenhower pensait à tous ces soldats. Ils ont évidemment réussi le jour J grâce à toutes ces énergies.
Oui, près de 7000 navires au Oui, total sur oui, cette opération. c'est bien de le rappeler, 7000 navires, 10 000 avions qui participent, entre les planeurs et les avions qui vont larguer, notamment les parachutistes, puis ces bombardements au large, et puis par les avions. Et enfin, quand même, il faut rappeler, et on le redira tout à l'heure, 150 000 hommes qui, ce jour-là, descendent des barges pour descendre sur les plages du débarquement et libérer l'Occident. Donc on a vu tout à l'heure une image, je crois, de la plage d'Omaha. 10 heures de combat pour Oui, s'en remettre. À cette heure-ci, 7h moins le quart en quelques secondes. Frédéric, on en est où? Ah ben, on vient juste de descendre. Ce sont les premières barges qui viennent d'arriver. Elles sont arrivées à 6h40, très exactement. Donc ça fait déjà 8 minutes qu'ils essuient un bombardement effrayant parce qu'il y a 40 000 soldats allemands qui les attendent, pas seulement sur Omaha Beach, mais sur toute la largeur des plages de débarquement. 40 000 soldats et en face 150 000, mais ils n'ont que des barrages devant eux, évidemment. Des barrages de munitions, des mines, des mines explosives, et puis vous savez, tout ce maillage de fils qui sont placés sur les plages et qui empêchent de débarquer, d'où l'intérêt du débarquement à marée basse. Réaction allemande dès les premières heures, dès les premières minutes du débarquement. Ils vont prendre des prisonniers dans les prisons, à Caen notamment, et fusiller des hommes, des femmes, des résistants pour la plupart.